Bienvenue à Ready Church. Rien n'est impossible à Dieu. Éternel Dieu, merci pour ces instants. Merci pour ta présence en ces lieux. C'est tellement facile quand tu es là. Tellement facile. Parle à ton peuple. Parle-nous. Nous avons tellement besoin de toi à travers ces instants. Viens, relève nos foi. Nous avons besoin de toi dans ces temps de juillet, août, dans ces temps de vacances. Beaucoup se posent des questions, Seigneur. Ainsi que moi, je veux que tu puisses nous répondre. Oui. Alors malheur, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Amen. Nous prions que ce soit notre partage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir Dieu pour ce mois de juillet qui est à sa mi-course. On bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. Certains partent en vacances et certains sont encore là. Mais Dieu reste fidèle, alléluia. Je veux commencer par bénir Dieu pour l'apôtre, ainsi que les évêques et toutes les autorités spirituelles qui sont ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour toutes les autorités spirituelles qui sont là? Nous voulons rendre gloire à Dieu. J'ai quelques portions des Écritures que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on puisse lire Josué 10. Intense faveur. Dis à ton voisin, intense faveur. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car j'ai livré entre ta main. Pas un d'entre eux ne tiendra devant toi, c'est notre version celle-là. Et Josué arriva sur eux tout à coup, et il monta de Gilgal toute la nuit. Est-ce qu'on peut descendre? Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui leur infligea une grande défaite près de Gabaon, et les poursuivit par le chemin de la montée de Beth-Horon. Et il les battit jusqu'à Azekah et jusqu'à Makeda. Est-ce qu'on peut descendre? Et il arriva comme il fouillait. Aïe, 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 aïe. L'intense faveur. Il arriva comme il fouillait devant Israël. Ils étaient à la descente de Beth-Horon. Et l'Éternel jeta des cieux. Dis avec moi, des cieux. De grosses pierres sur eux jusqu'à Azekah, et ils moururent. Et ceux qui moururent des pierres de grêle furent plus nombreux, dis encore plus nombreux, que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, dis avec moi soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, dis avec moi lune, en la vallée d'Ajalon. Est-ce qu'on peut descendre? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le soleil s'arrêta, et la lune demeura où elle était, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jassar du juste? Et le soleil demeura au milieu des cieux. Dis avec moi les cieux. Et ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. Et il n'y eut point, c'est ça, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel écouta la voix d'un homme, car l'Éternel combatta pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Parole du Seigneur. J'ai voulu qu'on partage aussi Job 38, 12. Job 38, 12. Job 38, 12. Préparez-moi aussi Psaume 121, 6. Job 38, 12. Adonai, Créateur, Créateur de toutes les choses. Adonai. Job 38, 12. Il est écrit, c'est Dieu qui parle, il dit, as-tu de ta vie commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour sa place? J'aimerais que tu puisses surligner cette partie des Écritures, elle nous sera importante. As-tu de ta vie commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour sa place? Sa place. Psaume 121, 6, et puis nous allons démarrer. Psaume 121, 6. As-tu de ta vie commandé au matin, Josué? Job, as-tu commandé? Psaume 121, verset 6. 121, verset 6.
Le soleil ne te frappera pas le jour, dis avec moi, le jour, ni la lune pendant la nuit. Je veux maintenant qu'on puisse mettre les diapositives, s'il vous plaît, afin que nous puissions commencer. C'est le mois de l'intense faveur. Dis avec moi, intense faveur. Oh oui, c'est le mois où Dieu a promis d'intensifier sa faveur. Non, 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 c'est le dernier tout en bas. Il a promis d'intensifier sa faveur. Josué est en face de 5 rois qui sont en face de lui. Non, non, c'est plus bas. C'est plus bas, c'est plus bas. Il est en face de 5 rois, mais ce qu'il ne fait, c'est qu'il ne néglige pas son ciel. Dis à ton voisin, son ciel. Dis à ton voisin, as-tu regardé la météo? Ah, dis-lui, est-ce que tu as regardé la météo de ta vie? Dis à ton voisin, quel temps il fait chez toi? Est-ce qu'on peut descendre? Très bien, exactement. C'est là, on peut descendre, on peut descendre. Il y a une première vérité. Donc, le thème de ce matin, c'est soleil, arrête-toi. Dis à ton voisin, soleil, arrête-toi. Donc, ici, Josué est en train de combattre et il a des chars et il a des chevaux, il a des javelots, mais il ne néglige pas son ciel. Est-ce qu'on peut descendre? Allons-y, allons-y. Donc, première vérité, celui qui a géré ses cieux aura le dessus sur la terre. Si quelqu'un peut écrire ça, c'est fondamental parce que ça sera la base de notre prédication ce matin. Celui qui a géré ses cieux aura le dessus sur la terre. Josué arrive en face de 5 rois qui sont sur le point de lui ôter la vie. Et il dit, hey, cette fois-ci, c'est une question de météo. C'est une question de météo. Celui qui sait gérer ses cieux aura le dessus sur la terre. Je suis Josué, je viens de Gilgal. Je viens de l'endroit de la source. Mais je veux, en sortant de cette source, gérer le ciel. Gérer le ciel. Celui qui sait gérer ses cieux aura le dessus sur la terre. Alléluia. Très bien. Est-ce qu'on peut descendre? La première vérité, il existe 3 cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux. Pas le ciel. Il créa les cieux et la terre. On va le définir. Josué est en train d'entrer dans cette guerre de l'intense faveur et il ne néglige pas le ciel. Le premier ciel, allons-y. Le premier ciel, on va pouvoir le découvrir dans Genèse. Genèse 1,15. Genèse 1,15. Très bien. Et Dieu fit les 2 grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer le jour. Vous savez quoi pour dominer le jour? Le soleil est là pour dominer le jour. Et le petit luminaire pour dominer la nuit. Donc la lune et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et pour dominer de jour et de nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Le premier ciel qui est sous nos têtes est le ciel atmosphérique. Le ciel que nous voyons, les nuages. C'est là où la pluie tombe et c'est là où, voilà, il y a les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va parler beaucoup météo. Parce que la faveur intense dépend de la météo. Le second ciel, c'est Éphésiens qui nous dit, c'est Éphésiens 6,12. Éphésiens 6,12. Donc le premier ciel, c'est le ciel de l'atmosphère. C'est celui qui nous permet de respirer, right? Le premier ciel. Éphésiens 6,12, Éphésiens 6,12. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Donc, le second ciel est le ciel des esprits méchants. Écrivons, je suis en train d'enseigner, de prêcher en même temps. Le second ciel est donc là où réside, on va le découvrir, c'est là où résident donc tous les esprits méchants. Nous n'avons pas affaire avec la chair et le sang. Est-il possible que finalement, quand notre météo n'est pas gérée, on puisse vivre des défaites sur la terre? On va le découvrir. On peut aller au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est l'apôtre Paul qui nous le
troisième ciel, 2 Corinthiens 12. Je connais un homme en Christ qui, il y avait 14 ans. Si ce fut dans le corps, je ne sais pas. Si ce fut hors du corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel homme, si c'était dans le corps ou autre, est-ce qu'on peut descendre, qui avait été ravi dans le paradis, ok, et qui a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'expliquer. Donc le 3e ciel, c'est le ciel qui est réservé à Dieu. C'est le ciel où il y a le paradis. Je veux qu'on fixe très bien ces 3 cieux. Le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Le second ciel, c'est le ciel très bien où il y a les esprits méchants. Et le 3e ciel, c'est le paradis. C'est là où Dieu a promis des choses pour nous. Il est écrit, béni soit Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et Josué est en face de la livraison et il sait que au 3e ciel, cela est déjà prévu pour lui, c'est déjà prévu pour lui. Mais il est possible qu'au second ciel, il y ait un combat et que la livraison soit difficile à descendre. Alors Josué est en train de gérer la météo. Dis à ton voisin, gérer la météo. Très bien. Donc le 3e ciel a prévu que la livraison soit possible. Dieu dit à Josué, j'envoie la livraison. Mais si Josué ne gère pas la météo, c'est compliqué. Dieu dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Sais-tu donner sa place à l'aurore? Josué 10. Josué 10. Je suis en train d'enseigner et de prêcher en même temps. Josué 10. Donc, il faille absolument que dans ces temps de juillet, nous sachions gérer la météo. As-tu commandé au soleil? Il arrive que de fois, nous soyons bloqués à cause de notre propre ciel, dont nous n'avons pas donné les directives. Josué est sur le point d'avoir une victoire que Dieu lui a promis, mais il dit, soleil, arrête-toi. Il dit, hey, je sais que ma vie dépend de mon ciel et que généralement, les contrats que j'échoue dans ma vie ne sont peut-être pas contre ce patron qui ne veut pas de moi, mais peut-être parce que le ciel est fermé pour moi. Peut-être que cette difficulté, cette intelligence qui est... Il y a une femme qui était en train de dormir et elle rêve et elle dit que pendant qu'elle dormait, elle voyait la professeure de ses enfants être sur une lune. Et maintenant, sur cette lune, elle était en train de dicter les enfants et la mère dort, elle ne comprend pas. Et puis, elle tombe sur cette révélation qu'il fallait commander le matin. Comme si ce professeur qui est en train de gérer la lune est en train d'affaiblir l'intelligence de cet enfant. Et cette mère ne comprend pas. Elle dit, mais comment ça se fait que mon enfant a une intelligence amoindrie comme ça? Un jour, elle comprend cette révélation et chaque matin, elle dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Cette fois-ci, l'intelligence, du moins tout ce que le diable prévoit pour gérer les choses afin d'emmener la perdition dans le monde, cette femme a dit, pas pour mes enfants. Chaque matin, je dois placer la météo, placer la météo sur mes enfants, placer la météo sur mes entreprises, placer la météo sur mon foyer. Quelle est la météo qu'il y a sur nos vies? De temps en temps, c'est une question de météo. Josué a reçu le message de la livraison à Gilgal. Mais s'il n'est pas responsable de parler en bien de la météo de sa vie, rien ne va se passer. Parce que c'est vrai, il y a des esprits méchants, je vous assure, qui empêchent qu'il y ait un réveil dans cette ville. Il y a des esprits méchants qui empêchent à ce que les jeunes servent Dieu de manière libre, qui est en train de plafonner, oh my God, de plafonner chaque jeune, chaque famille à une vie médiocre. Il y a des esprits méchants. Celui qui vit cette vie chrétienne sans considérer qu'il y a un adversaire, peut perdre des batailles. Oui, le fait que nous ayons Christ ne nous exempte pas des attaques. C'est l'apôtre qui l'a dit, c'est pas parce que c'est le mois de l'intense faveur que nous n'aurons pas d'attaque. Mais c'est très très important de connaître comment le diable fonctionne pour correctement lui créer quelques embuscades. Si on vit cette vie chrétienne en disant simplement je prie et tout va, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Alors connaître cette chose est très très important. Josué a des chars, il a toutes ces choses, mais il sait que je n'ai pas affaire avec la chair et le sang.
Est-il possible que la promotion, que le footballeur qui est dans cette salle soit peut-être bloqué parce que le ciel est fermé? Mbappé arrive face à 85 000 personnes. Qui a vu ça? Vous savez, à un certain stade, toute réussite n'est que spirituelle. Ça ne peut pas être que naturel. On voit Mbappé, on dit, oh, il est beau vraiment, il est beau, sa voix. Non. Il y a quelque chose qui le maintient dans les hauteurs. Il y a quelque chose qui fait en sorte que le succès soit continuel. Dis à ton voisin, quelle est ta météo? Oui. Il y a des personnes qui viennent et qui disent, Seigneur, comment ça se fait moi qui étais là depuis si longtemps, je ne reçois pas cette livraison? Écoutez, j'aimerais qu'on puisse avancer et dans les quelques diapositives pour montrer qu'est-ce que le deuxième ciel fait, qui vient ralentir par moments ce que Dieu a prévu depuis si longtemps. Le rôle du second ciel. On est ici, est-ce qu'on peut descendre? Le rôle donc du second ciel, c'est de créer un barrage spirituel. 3 cieux, atmosphérique. Le deuxième, c'est là où il y a les esprits méchants. Et le second, c'est ce que Dieu a prévu de faire descendre. Il a prévu de faire descendre, mais est-il possible que notre colis soit bloqué à UPS et que l'aéroport du second ciel ait retenu notre colis quelque part? Est-il possible que Dieu a toujours promis quelque chose? On va le voir. Il y a un homme qui s'appelait Daniel qui a prié, mais sa prière a été bloquée quelque part. Il y a des gens qui disent, c'est dans moi depuis que j'ai prié, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. C'était l'état de Job. Job se pose la question, comment tu as pu faire ça dans toute ma vie? Comment tu as pu faire en sorte que cela... Dieu est en train de dire, as-tu déjà commandé au ciel? As-tu déjà commandé au soleil de se placer? As-tu placé les soleils? J'ai placé les luminaires afin que tu leur donnes un ordre pour qu'ils agissent en ta faveur. Il est écrit que le soleil ne te frappe pas durant le jour. C'est qu'il est possible que le soleil frappe. Et le diable a très bien compris. Voilà pourquoi certains sont en train d'adorer la lune et les étoiles et les soleils pour pervertir le monde. Les Illuminati ont très bien compris que c'est une question d'astrologie. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que lorsque je sais gérer le ciel, alors j'ai des victoires sur la terre. Et Dieu a réglé le problème dans la vie de Joseph. Il a commencé par lui faire voir la lune, le soleil et les étoiles se prosterner en face de lui, afin qu'il n'ait pas de problème dans la suite de sa destinée. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, quelle est ta météo? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi. Il est possible que par ma voix, chaque matin, je conditionne comment la journée va commencer. C'est un secret incroyable dans cette saison, je vous assure. Donc le premier rôle, c'est d'empêcher, de faire en sorte que ce colis, ce colis est trop lourd. Vous ne pouvez pas passer ici parce que l'ange qui a notre bénédiction est peut-être bloqué au deuxième ciel. C'est quelques histoires que j'entends généralement quand quelqu'un arrive dans un pays d'Afrique ou au Congo et qu'il arrive avec certains bagages. Normalement, ce bagage doit passer, mais on lui dit, non, donne-moi $50 encore plus, parce que sinon tu ne passes pas. Et c'est là où les gens disent, quelle ville, comment ça peut se passer comme ça? Je souffre. Donc il est possible que quelqu'un, normalement, soit libre de passer, mais qu'il soit bloqué quelque part. Donc la première chose que le premier ciel fait, c'est donc de créer un bagage. Et deuxième, c'est de créer un retard dans l'accomplissement. Daniel 10. Seigneur, j'ai l'impression que tu as tellement promis dans ma vie, mais pourquoi ce retard? C'est un secret énorme que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Je peux gérer la météo de ma vie. Ah oui, je peux gérer la météo. Daniel 10, vas-y. Daniel 10. Et j'entendis, très bien, et j'entendis ces paroles, comme j'entendais la voix de ces paroles, je tombais dans une profonde stupeur sur ma face et ma face contre terre. Et voici une main me toucha et me secoua, me mit, ok, on descend. Et me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et comme il parlait avec moi, disant cette parole, je me tins debout en tremblant. Il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour, dis à ton voisin, dès le premier jour, où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Est-ce qu'on peut descendre? Aïe. Mais, dis à ton voisin, mais.
Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, un des premiers. Écoutez, Daniel s'est tenu dans la prière pendant près de 21 jours alors que Dieu avait accompli en un jour. Est-il possible qu'il y ait réellement des principautés qui empêchent à ce que les enfants de Dieu soient réellement épanouis? Est-il possible que Dieu ait promis pendant longtemps, mais qu'au fond, on se dit, Seigneur, où est ton accomplissement vraiment? Mais ce que j'ai aimé, c'est que Daniel a tenu malgré tout dans la prière. Malgré qu'il y a eu du retard dans l'accomplissement, Daniel a été là pendant... C'est pour ça que celui qui prie n'est jamais surpris. Celui qui prie, lui, vivra toujours ce que Dieu lui a réservé. La prière ouvre le ciel pour celui qui... La prière fraye un chemin. Dans cette saison, nous avons prêché, nous avons dit que celui qui ne maintient pas une vie de prière peut retarder même son accomplissement. Il y a des choses qui se décantent lorsque je me tiens en prière. Il y a des choses qui se décantent lorsque je me tiens en prière. La prière est efficace. Dis à ton voisin, la prière est efficace. Il est possible de débloquer un colis qui vous est réservé par la prière. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui travaille à UPS. De temps en temps, quand un colis de notre robe Shine a été retardé, on veut appeler l'organisme pour lui dire « Allô, ma robe, c'est pas normal, j'ai une fête demain. » Je suis en train de vous dire en tant que communicateur, en ce qu'il est question de votre ciel, vous devez gérer la météo. Josué a tous les chars, il descend de Gilgal et c'est la météo qui lui fera peut-être défaut. Mais Dieu répond. Et peut-être que, imaginez-vous que chaque colis qui nous sont réservés sont peut-être bloqués au second ciel. Mais qu'il faille que nous puissions donner une ordonnance. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune, toi, arrête-toi sur Ajalon. Je suis décideur de ce qui m'arrive. Dans ma vie, je ne subis pas. Dans ma vie, je ne subis pas. Je suis débuteur. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi, j'ai l'impression que quand j'échoue, c'est à cause de mon père. J'ai dit, mais mon père est malade et puis en ce moment, en fait, tout ce qu'il a fait dans ma vie, ça m'a rappelé des blessures et quand j'échoue, je me dis, c'est parce qu'il a fait ça. Je lui ai dit, tu ne peux pas remettre ta vie entre les mains de ton papa. C'est vrai qu'il a fait certaines choses pour blesser ton cœur et le parcours est là, mais ta vie est entre les mains de Christ. Le passé est le passé. Maintenant, tu peux donner une nouvelle direction à ta vie. En Christ, il y a toujours la possibilité de redéfinir chaque journée, de redéfinir l'avenir, de définir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Les occultistes le font chaque matin. Ils se lèvent chaque matin avec un certain rituel pour pervertir et faire en sorte que le soleil aille en leur faveur. Que le soleil et la lune aillent en leur faveur. Mais le chrétien, Dieu est en train de dire à Job, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà donné sa place à l'aurore? Est-il possible que tout ce que tu vis, c'est parce que tu ne parles pas assez, mais dès le matin? C'est au milieu de la journée qu'on dit, ah Seigneur, c'est arrivé dans ma vie, on est venu vraiment malheureux. J'avais prévu de faire un contrat aujourd'hui. J'ai prié simplement à 14h juste avant, regardez. Nous, on a des grands contrats qui arrivent maintenant et on arrive, le rendez-vous est à 14h, à 13h45. Seigneur, papa, s'il te plaît, pour ce contrat. Seigneur, papa, pour ce contrat. Le sataniste a prié depuis 5h du matin. Nous, on vient, c'est trop tard, tu viens à 13h45. Seigneur, je prie vraiment que le sang de Jésus, commence à venir. Non. Il y a des choses que Dieu peut faire même durant la nuit. Il se passe quelque chose. Il est écrit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa l'Égypte. Il y a des heures comme ça, entre minuit et 5h, où Dieu veut entendre un chrétien parler, afin de programmer la météo de sa vie. Les choses n'arrivent pas en vain. Elles ne viennent pas en vain. Il faut les provoquer. Je ne peux pas, je suis un footballeur, je crois que j'ai ce don. Et moi, c'est juste avant les entraînements, Seigneur, merci. Des prières de 10 minutes, oh là, merci. Non, dès le matin, je veux gérer la météo de ma vie. Il faille que je sache ce qui va se passer dans la journée, afin de placer les circonstances. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais le matin? Ouais. Jean, je crois que nous allons faire cet exercice spirituel 2 jours comme ça, où on va se donner un rendez-vous, vous et moi, de 6h à 7h, où on va placer notre météo. On va faire en sorte de dire à Dieu, Seigneur, ici, soleil, lève-toi. Et lune, toi, déplace-toi là-bas. Il est écrit, j'aime ça, psaume 8.6, psaume 8.6. Ah, tu as dit avant, Cindy,
Tu as mis avant, Cindy. Oh là là, Cindy, tu as mis trop avant. Donc, psaume 8.6. Psaume 8.6. Oh mon Dieu, psaume 8.6. Psaume 8.6. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, très bien, tu l'as fait un peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire, tu l'as fait honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Sous ses pieds. Avoir cette révélation, cette révélation s'appelle l'autorité du croyant. À partir du moment où vous avez accepté Jésus, vous avez récupéré un pouvoir qui vous a été octroyé à Éden. Quand vous avez accepté Jésus, vous avez repris l'autorité. Dès le matin, je suis capable de placer ce qui va se passer. Il y aura un contrat que je vais signer à certaines heures. Il y aura un rendez-vous comme ça par rapport à ma banque. Je suis sur le point de faire un crédit, Seigneur. Je veux que cela se décante. Soleil, lève-toi sur Gabaon et lune-toi, déplace-toi de quelques centimètres parce que ce contrat est le mien. Il y a des choses que vous pouvez octroyer parce que vous placez vous-même la météo. Dieu vous a donné le pouvoir sur l'œuvre de ses mains. Sur l'œuvre de ses mains. Est-il possible qu'un astre qui fait des tonnes de périmètre soit déplacé par une seule bouche? Est-il possible que toute l'atmosphère de votre vie ne dépende que de ce que vous disiez? Cette révélation m'a fait sauter. J'ai dit, hé Seigneur, donc moi quand je parle, tout peut bouger. Aïe, 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 aïe. Nous sommes au troisième point. Nous sommes en train de régler le troisième point de ce que ce second ciel, très bien. Donc le rôle du second ciel, c'est de déprogrammer notre ciel. De sorte qu'il y ait un retard sur l'accomplissement. C'est-à-dire qu'ils se lèvent chaque matin, eux ils prévoient un agenda particulier pour bloquer notre livraison. Est-il possible que chaque matin, les démons se rencontrent au deuxième ciel et qu'ils échangent un café? Ah, tu as prié pour qui aujourd'hui? Ah, moi j'ai prié pour cette sœur-là qui elle dort. Hein? Ah, ben oui, moi j'ai... Ah, tu as prononcé quoi? J'ai prononcé retard, infertilité, donc j'ai... ah oui, elle dort. Est-il possible que l'enfer travaille plus que nous? Et que de fois, c'est vrai, la vie de ce temps est tellement difficile et se réveiller chaque matin. Je veux vraiment commencer cet exercice spirituel avec vous, peuple de Dieu, pour voir à quel point les choses peuvent bouger en notre faveur. Parce que les esprits méchants sont méchants. Dis à ton voisin, méchants. Ils sont méchants sans... Il n'y regarde pas ta couleur de peau. Quel âge tu as? Peu importe, il t'attrape et il dit pour elle, c'est bloqué. Dis à ton voisin, c'est bloqué. Je suis en train de donner des secrets super importants. Il est possible que le ciel soit déprogrammé en notre faveur, malgré la livraison. Mais Josué fait quelque chose. Est-ce qu'on peut descendre? Josué fait quelque chose. Est-ce qu'on peut descendre? Comment être victorieux maintenant ici? Comment être victorieux? On peut descendre. Est-ce qu'on peut descendre? La première chose, c'est d'avoir une alliance avec Dieu. Avoir une alliance avec Dieu. Josué 10. Avoir une alliance avec Dieu. Avoir un temps de prière avec Dieu. Une alliance dans ma vie de prière. Seigneur, c'est 30 minutes. Oui, c'est 1 heure que je te donne. C'est 1h30. Oui. Il y a des résultats dans la constance avec Dieu. Dans la constance. Josué 10. Descends. Les parakatalali et ketevesa papa. Descends, vas-y, descends. L'Éternel. Alors Josué parla à l'Éternel. Josué a une alliance avec l'Éternel. Et regardez, il parla avec l'Éternel, très bien, et il dit en présence, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il parle à l'Éternel, et puis après il parle au soleil. Oh. Mais pourquoi ne devrait-il pas dire à Dieu, Seigneur, parle au soleil pour moi? En fait, celui qui parle avec Dieu parle comme Dieu. Celui qui parle avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Jusqu'à présent, c'était Dieu qui dit que la lumière soit. Mais cette fois-ci, Josué s'adresse directement à la lumière. Celui qui a une alliance avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre qui ont une particularité, qui entrent dans les portes où toujours c'est fermé. C'est parce qu'ils ont une alliance avec Dieu. Dis à ton voisin, où est ton alliance avec Dieu? Très bien. Celui qui sait parler à Dieu parlera comme Dieu. Josué a directement parlé à un astre qui conditionne sa couleur de peau. Un astre qui vient lui mettre une veste, mais il a dit, hey, arrête-toi là.
Arrête-toi là. En deuxième point, comment être victorieux? Merci Saint-Esprit. En deuxième point, comment être victorieux? Programmer chaque journée. Josué 10, on continue toujours. Programmer chaque journée, Père. Je sais que tu m'as promis la livraison, mais je veux programmer cela pour moi. Je veux programmer cette victoire. On descend toujours au même verset. Très bien. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, en la vallée d'Ajalon. Gabaon était donc les partenaires de Josué. Et Ajalon était donc les adversaires. Josué a donné la direction où la lumière doit être et où les ténèbres doivent être. Il a dit, soleil, lève-toi sur mes entreprises. Soleil, lève-toi sur mes enfants. Soleil, lève-toi. Il y a des mères comme ça qui prient et qui disent, soleil, lève-toi sur mon foyer. Lève-toi sur mon couple. Lève-toi sur mes enfants. Et lune, surtout toi lune, va commencer à éteindre la lumière là-bas. Il est possible de couper l'électricité de vos ennemis, vous savez. Vous appelez EDF pour recoupez-moi l'électricité là-bas. Il croit qu'il... Il y a tout cela en moi. Je suis capable de couper votre électricité. Je ne m'appelle pas EDF, mais j'ai EDF dans ma bouche. Oh, EDF a quelques fonctionnalités, mais Dieu a fait de moi un Peter. Quelqu'un qui ouvre et qui ferme. Be careful. Cette mère qui a vu comment cette professeure était en train d'amoindrir l'intelligence des enfants, elle lui a dit, hey, je sais ce que tu fais. Quel esprit de discernement. Je vois déjà maman Maëlé faire ça. Hey. Maman Maëlé, hey. Encore maman Maëlé. Tu la regardes pas deux fois. Oui. Ça, c'est MC qui dit, ah, pasteur, tu as raison. Cette mère lui dit, hey, je sais ce que tu fais. Je t'ai vu. Et après, cette professeure était en mode, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Et cela s'est arrêté d'un coup pour la vie de son enfant. Parce qu'elle a dit, hey, je vois et je proclame, le courant est coupé. Dis à ton voisin, courant coupé. Ah. Courant est catané. Donc j'ai la facilité de programmer ou de déprogrammer l'enfer dans ma vie. Soleil, allume-toi. Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce qu'on peut descendre? Donc comme je l'ai dit, appliquer l'autorité du croyant à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de marcher, d'être enfant de Dieu. J'aimerais en parler un dimanche plus concrètement de tout ce que nous avons en tant que croyants. Nous avons accepté Jésus et nous avons tout pour réussir. Tout pour faire aplanir ce système satanique qui est sur notre tête. Tout pour faire descendre les colis que Dieu a réservés pour nous. Je l'ai reçu, j'ai reçu ce pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, je l'ai reçu. Des fois, nous vivons la vie chrétienne sans vraiment la considérer. Est-ce que j'ai reçu un pouvoir, Seigneur? Est-ce que après tout ce que je vis avec mon CDI simplement de 24 heures, est-ce que moi j'ai un pouvoir? J'ai un pouvoir. La faculté de déplacer les choses en ma faveur. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, arrête-toi sur mon église, arrête-toi sur ma famille, arrête-toi sur mes enfants, arrête-toi. En point suivant, est-ce qu'on peut descendre? Quelques vérités surcommandées le matin et puis nous allons prier. La question maintenant que j'aimerais poser, c'est programmer ou déprogrammer? Comment programmer maintenant? C'est ça, chaque matin. Je dois être celui qui commande ce qui va se passer dans cette journée. C'est le mois de l'intense faveur. Je dois être capable. Je sais qu'il existe 3 cieux et que le second cieux est difficile à lâcher des colis. Mais je suis en train de placer les choses en ma faveur. Je programme cette journée. Cette journée va se passer comme ça. Le sang de Jésus est déjà là. Il est en train de semer un chemin pour moi. Moi, il n'y a aucun malheur qui va m'arriver parce que j'ai programmé cette journée. Cette journée est en ma faveur, oui. Je n'ai pas affaire avec la chair et le sang, mais avec tout esprit méchant. Tout esprit méchant. Yeah. Est-ce qu'on peut descendre? Les premières heures d'une journée sont sérieuses, mon frère. Sont sérieuses et elles ont une influence incroyable. Jésus priait chaque matin parce qu'il était en train de définir ce qui allait se passer spirituellement même dans sa journée. Il est possible d'éviter des catastrophes. Et des fois, nous sommes même le résultat des parents qui sécurisent la maison par des prières matinales. Des parents qui sécurisent, qui ont la faculté de prier pour tout un foyer de sorte que même lorsque l'enfant parte
et qu'il rencontre des choses qu'il ne devrait pas rencontrer, qu'il soit toujours épargné. Oui, des choses qui devraient normalement tuer l'enfant, mais qu'il le déplace à chaque fois. Maman, je ne comprends pas. Je marchais simplement, la voiture est passée, mais c'est moi qui devais partir. Il y a des personnes comme ça, des parents qui sécurisent comme ça le foyer, qui définissent la météo qu'il y aura dans la vie. Oui, aujourd'hui il va pleuvoir, Aujourd'hui il fera chaud, c'est la météo que moi j'ai choisie. Oui, aujourd'hui le soleil va se déplacer, il y aura un peu d'ombre. Oui, je suis le prophète de ma vie. Yeah. Est-ce qu'on peut descendre? Une bonne gestion matinale donne des victoires époustouflantes. Ouais. Je refuse de me réveiller et puis le diable fait tout parce qu'il sait que lorsqu'il nous a le matin, il nous aura la journée. Lorsque je sais gérer mon matin, je saurai gérer la journée. Lorsque je sais gérer le matin, je saurai gérer cette journée. Oui, Saint-Esprit, aide-nous, je te prie, aide-nous à pouvoir faire ça, à déplacer la météo en notre faveur. Le diable est méchant, ainsi que toutes ces principautés qui refusent à ce que les choses aillent de l'avant. Mais je veux placer les choses. 4e point, et puis nous allons prier. Si je ne me trompe pas, les journées n'attendent que des instructions. Les journées n'attendent que des instructions. Des fois on dit, Seigneur, est-ce que ça va se passer comment dans ma vie? Elles attendent que tu parles. Je voudrais que pendant ces temps d'intense faveur, et après nous allons passer à l'extrême faveur, qu'il y ait des personnes qui savent gérer leur météo. Il avait les chars, il avait tout pour faire tomber ses rois. Mais il a dit, soleil, arrête-toi. Il a géré son ciel. Il a dit, j'ai une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi je dois gérer ce qui se passe dans ma vie. Gérer ce qui se passe dans ma vie. Je pense que tout est dit, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Bienvenue à Ready Church. Rien n'est impossible à Dieu.